Dans cette deuxième partie, pour découvrir pourquoi tes prières ne sont pas exaucées, nous te rappelons que la pensée de Christ est le point central et la racine de l'unité des sentiments, c'est-à-dire de tes réflexions. Cela veut dire que ta prière doit être alignée avec la pensée de Christ. Par exemple, cette pensée est décrite dans le livre de 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors c'est l'unité derrière notre pensée qui est le moteur de l'acceptation de nos prières ensemble, lorsque nous venons ensemble pour prier. Ce n'est pas la musique, les cris ou les mains levées. Bien-aimés, le point central de tes réflexions doit être la pensée de Christ. Et c'est cette réflexion-là qui manque dans plusieurs foyers où une personne frappe l'autre, où mari et femme se divisent. Et il n'y a pas d'harmonie dans le foyer. À cause de cela, la vie des enfants qu'ils sont censés élever est complètement détruite dès l'enfance, parce qu'il n'y a pas la centralité de leurs réflexions. Le livre d'Amos 3, verset 3 dit « Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus ?» Où est le point central pour se convenir? C'est la pensée. Donc, l'unité par la même pensée est la centralité pour l'exaucement de nos prières communes et collectives. Mais certains peuvent dire « Nous sommes déjà unis », mais quel est le point central de votre unité? Ce n'est pas parce que nous confessons que nous sommes unis que nous le sommes, mais c'est à cause de la pensée de Christ qui nous unit. Engage Christ dans ta pensée, dans ta réflexion, comme le point central de ton unité dès aujourd'hui, et laisse-le te surprendre. Si ce message t'a touché, aime, commente Amen et partage pour bénir d'autres vies. Ensemble, faisons grandir la foi.